bien, nous avons eu une session très intéressante en partenariat avec le GACI sur la gestion de l'infarctus complexe. Et j'ai le plaisir là, d'être avec Patrick Holman et Grégory Ducrot. On va discuter de cette question. Alors, la première question et le premier sujet qui a été abordé, c'est la prise en charge des grosses masses thrombotiques. Et j'aimerais poser la question à Patrick Holman de Strasbourg pour savoir quels sont finalement pour lui les deux messages importants dans la prise en charge du thrombus dans sa pratique quotidienne. Merci Guillaume. Les deux sujets que j'ai développés principalement sont la prise en charge pharmacologique et la prise en charge mécanique de ces situations qui complexifie nos prises en charge. Donc prise en charge pharmacologique, optimiser l'environnement, anticoagulation, héparinothérapie à bonne dose, anti-GP2B3A, Cangrelor également qui de plus en plus est utilisé. Et sur l'aspect mécanique, eh bien, ne pas négliger l'importance de la thromboaspiration qui rend service quand on n'a pas un flux TIMI restauré après passage du guide afin de mieux visualiser l'anatomie et d'adapter son stenting et de privilégier dès que possible le stenting direct et surtout de ne pas procéder à prédilatation qui aggrave le risque embolique. Et voilà principalement les sujets qu'on a développés ainsi que d'autres techniques. D'accord, donc deux messages clés, optimiser vraiment le traitement antithrombotique, vraiment et évaluer en fonction, je suppose, le risque hémorragique du patient, donc taper fort quand il y a besoin d'une grosse masse thrombotique et parallèlement faire au plus efficace au niveau mécanique pour éviter les embolisations distales et c'est le message. Ça, et chez le sujet jeune qui a un infarctus à l'effort et chez qui on voudrait éviter un stenting, penser au stenting différé selon la technique MIMI. Si le patient est stabilisé, prendre le temps de l'évaluer dans un deuxième temps et peut-être de le préserver d'un stenting s'il n'y a pas de rupture de plaque en imagerie endocoronaire. Merci beaucoup Patrick, merci beaucoup. Donc Grégory, on a abordé avec toi une deuxième partie qui est la prise en charge de l'infarctus pluritronculaire ou multitronculaire. Alors je voudrais que tu me synthétises finalement les grands messages que tu nous donnes pour la pratique sur la gestion de ces patients. Alors trois messages qui correspondent aux trois questions que se posent les cliniciens en pratique. Un, faut-il revasculariser ces lésions ? Je pense que maintenant, avec l'étude complete, on n'a plus de doute sur le fait qu'il faille revasculariser ces lésions, puisqu'on sait que ça réduit d'environ un quart les événements post-SCA. Donc faut-il les revasculariser ? Oui. La deuxième question, c'est comment identifier ces lésions ? Est-ce qu'il faut les identifier par l'angiographie ou par la FFR ? Fleur-Emaille a montré qu'il n'y avait pas de différence, mais une étude coréenne récente, Frame-Emaille, qui tente à montrer que la FFR réduit les événements. Donc on attend impatiemment un grand essai randomisé qui s'appelle Complete 2, qui a bientôt démarré, plus de 5000 patients pour répondre à cette question. Enfin, le timing. On n'a pas d'essai randomisé sur cette question, mais on a des données observationnelles, notamment issues de Frame-Emaille, qui tendent à montrer qu'on a un surrisque quand on réalise cette intervention ad hoc pendant la même procédure que la procédure d'infarctus. Donc tu préfères différer cette procédure pendant l'hospitalisation ou quelques jours après, c'est ça ? Absolument. Nous, c'est notre pratique. Pendant l'hospitalisation, certains diffèrent davantage, font sortir le patient, mais s'il y a un bénéfice, autant avoir le bénéfice maximal en couvrant le patient le plus rapidement possible. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci à tous les deux.